de ces vergers, le village de Pennes-d'Argenais vaut lui aussi le détour. Plus simplement, l'un des plus beaux du Lot-et-Garonne. Et ce n'est pas Maria, l'historienne locale, qui dira le contraire. Son amour pour son pays, elle peut même vous le chanter. Quand l'ouvrier vendait la roi, planto son aguillado, Bogo s'appelle au coin du... Un chant qui prend tout son sens ici, sur le point culminant de Pennes-d'Argenais, dans les ruines de ce château construit par un héros du XIIe siècle. Todo desconsolado. C'est une belle chanson, ça, Maria. Oui. Je crois que ça s'appelle Loubouillet. Oui, tout Alors, à fait. Pourquoi est-ce Loubouillet. que tu la chantes ici? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je l'ai chanté en occitan parce que nous sommes en pays occitan. Mais je le chante ici surtout parce que nous sommes ici dans les soubassements du donjon, donc les ruines du château, initiées par Richard Cœur de Lion. Et donc Richard Cœur de Lion, il a vécu ici à Pennes-d'Argenais? Il est venu ici, il a trouvé que c'était un site exceptionnel à la confluence de 3 rivières. Et donc un point de vue exceptionnel, et donc on pouvait surveiller à partir de ce donjon, à presque 100 km à la ronde. Bref, un lieu très important sur le plan stratégique, militaire. Sur le plan stratégique, mais pas seulement. Car cette butte de Peyragudes est un lieu important pour les croyants. La légende nous raconte que la Vierge aurait fait une apparition dans les grottes calcaires situées juste en dessous des ruines du château. Au fil des siècles, 4 lieux de culte se sont succédés à cet endroit. Aujourd'hui, c'est l'imposant sanctuaire de Notre-Dame de Peyragudes qui a pris place sur les hauteurs de Pennes-d'Argenais. Un endroit bien connu des pèlerins qui possède un détail d'architecture étonnant. C'est un sanctuaire dédié à la Vierge dans un style néo-romano, l'arc roman, et byzantin, puisque couvert de coupoles, et tout à fait surprenant par sa coupole. D'ailleurs, les gens qui se promènent dans la vallée du Lot, ils arrivent à l'office du tourisme en disant « Vous avez un observatoire ?» Là-haut, ils n'ont pas vu la croix qui était au-dessus de ce dôme scintillant. Et donc récemment restauré, et au lieu des matériaux qu'il y avait avant, on a mis de l'aluminium qui est très brillant à la place du zinc. Donc ça donne un aspect très brillant. Notre visite à Pennes-d'Argenais se termine dans les rues du bourg chez notre sémillante guide. Impossible de quitter le village sans avoir goûté à la fameuse tourtière. Un gâteau incontournable, d'autant plus que Maria est membre de la confrérie de la tourtière qui propose chaque année ici une foire à la tourtière, bien connue des locaux. Une spécialité à base de rhum et de pommes, mais surtout confectionnée avec au moins 6 feuillets de pâte légère. C'est une pâte étirée comme on fait dans certaines préparations d'Afrique du Nord. C'est vraiment une œuvre d'art, si je puis dire. Il faut avoir un savoir-faire pour étirer cette pâte qui devient fine comme du papier à cigarette.